Donc, si vous voulez, cette idée d'ordo va être très tôt en époque, et je voudrais aussi évoquer Thomas Romer, donc qui au Collège de France dit il y avait présenté comme trônant au milieu de l'assemblée céleste et dépassant tous les autres dieux qui sont de fait dégradés en anges ou en saints. C'est-à-dire que les motifs sont très très anciens. Sauf qu'on les décline différemment à différentes époques, et la maçonnerie, en tout cas à travers ce manuscrit de Saint-Domingue, serait peut-être une des dernières déclinaisons de tout ce mouvement qui part de l'Antiquité, qui connaît peut-être son heure de gloire au Moyen-Âge, et puis que l'on va retrouver donc au XVIIIe siècle. Alors ce sont des grilles de lecture tout à fait étranges. Mais regardez ce manuscrit trinitaire en haut, et vous voyez 27 chérubins, c'est barré. Et on a mis 27 anglois. Vous avez 54 séraphins, et c'est barré, vous mettez 54 écossois. 81 archanges, 81 architectes. C'est-à-dire que les grades maçonniques sont convertis, ou plutôt les hiérarchies angéliques sont converties en grades maçonniques. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que quand on voit constamment évoquer les séraphins, les chérubins, etc., c'est pas gratuit si on le traduit en termes politiques. Donc vous avez les armées des anges qui deviennent les armées maçonniques. Alors le raccourci est un peu rapide, il est peut-être un peu osé, mais il y a des arguments dans les textes d'époque qui permettent de soutenir cette thèse, en tout cas de la présenter comme une hypothèse, éventuellement documentée. Donc vous voyez aussi le motif de la gloire, et vous voyez que ce motif de gloire, qui reprend bien évidemment les triangles que l'on voit dans chaque église de l'époque, avec toujours cette présence des anges. Regardez ces anges, regardez là je vous ai mis les armées des anges, puisque derrière tout cela a été théorisé depuis le pseudo-Denis l'Aréopagite, qui avait développé toute une rhétorique sur les hiérarchies célestes. Tout est classé parfaitement, exactement comme sont classées les armées maçonniques. Et regardez des tableaux du XVIIIe, où vous voyez la croix qui est au centre du cœur des anges. Regardez le motif, il est carrément coupé-collé d'un moule à hostie. C'est-à-dire qu'on va avoir ce rôle, bien sûr, on peut lui attribuer une valeur religieuse, mais on peut aussi ne pas omettre la dimension politique qu'il y a dans ce chant de louange chanté par... Parce que après, tout le manuscrit de Saint-Domingue ne développe pas le rituel. Mais le rituel dit de Morin, qui n'est pas de Morin, que Pierre a débusqué dans les nouvelles acquisitions de la BNF. Et là, vous allez avoir les prières, mais vous allez avoir aussi le chant de louange et de gloire. Et il va y avoir le Sanctus. Il va y avoir tout ce qu'on retrouve dans la liturgie catholique qui va être développé dans ce rituel du tout début du XIXe siècle.